Et donc pour la Learning Expedition, comme je vous ai dit, c'est tous les mois. Donc moi j'y vais, je reste 15 jours par mois en Arabie Saoudite et c'est entre Riyad et Jeddah. Donc en fait, on reste surtout à Riyad pour découvrir le pays, pour rencontrer des personnes localement à Riyad. Et après, on va à Jeddah pour aller faire l'Umrah ou pour ceux qui veulent aller visiter la Mecque et la Médina. Mais généralement, l'expédition se passe, le côté business, le côté installation, c'est surtout à Riyad. En fait, c'est à Riyad que la plupart du business se développe à Riyad. Et là, tous les projets qui sont à forte. Enfin, tous les clients que j'ai, moi, en ce moment, actuellement, ils sont à Riyad, dans l'IT ou même dans l'hospitality ou la healthcare. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on y va ensemble. Donc, il y a des gens qui vont venir en famille, il y a des gens qui vont tout seuls. Donc, on organise des groupes. Et donc, on reste généralement, moi, je vous conseille 5 jours. Donc 4 nuits et 5 jours. Comme ça, on peut rencontrer des gens, on peut discuter, on peut networker. Et en plus, ça nous permet de ne pas non plus rester trop longtemps pour tous ceux qui sont en prestation, tous ceux qui travaillent en France ou ailleurs. Donc, on y va là-bas. On va passer un week-end et 3 jours de semaine. Donc, un week-end français, hein, parce que là-bas, en fait, le week-end, c'est vendredi, samedi. Du coup, nous, en fait, on va y aller de façon à ce qu'on puisse être là-bas dimanche, parce que dimanche, c'est une grosse journée. Et ça tombe bien parce que dimanche, samedi et dimanche, en fait, on n'est pas facturé en France. Donc, ça nous permet de ne pas perdre 2 jours de facturation. Donc, on y va, on reste 5 jours. On fait des visites guidées pour regarder, pour voir, envisager l'installation familiale. On fait des visites guidées business aussi. On va rencontrer des headhunters, on va rencontrer des sociétés saoudiennes, des incubateurs de start-up. On va rencontrer des spécialistes de la création d'entreprises. On va rencontrer des grosses structures locales qui demandent de la prestation, qui cherchent des CTO ou des freelances ou des CDI. Et on va surtout networker avec des Maghrébins et des Saoudiens. Donc, on va dîner, déjeuner, prendre des cocktails avec eux. On va aller dans des events. Donc, l'idée, c'est vraiment, on va faire plein de choses ensemble. On sera un petit groupe. Généralement, on essaye d'être moins de 10. Garçons et filles, des franco-tunisiens, algériens, marocains, après des maghrébins aussi. On a un peu de tout. Et vous allez voir, ça se passe très bien, on est très bien accueillis et on arrive à rencontrer tous ceux qu'on veut rencontrer. Voilà, l'idée, c'est vraiment, on découvre le pays, on essaie de rencontrer des personnes intéressantes et ça nous permet d'avancer dans notre réflexion sur est-ce que je m'installe là-bas ou pas. Mais réellement, tous ceux qui sont partis avec moi, ça a confirmé leur décision de je reviendrai, je vais m'installer là-bas, je reviendrai en famille ou c'est fini, enfin je viens vivre là-bas, quoi. Donc il y a des groupes mixtes, il y a des groupes, mixtes, quand je dis mixte, c'est famille avec femmes et enfants, quoi. Et il y a des groupes où c'est juste des célibataires, femmes et enfants, qui vont aller là-bas pour regarder eux par leurs propres yeux et s'assurer que ce qu'on leur a présenté dans l'information, ce qu'ils ont vu, était réel et avoir une vraie confirmation par rapport à tous les échos, tous les bad buzz qu'il y a. En fait, quand on va là-bas, réellement, on se rend compte que tout ce qu'on dit sur l'Arabie Saoudite, tout ce qu'on dit de mal sur l'Arabie Saoudite, en fait, c'est faux. C'est un pays très accueillant, c'est un pays très safe, c'est un pays qui est en train de s'ouvrir. Bien sûr, ils ont leur culture, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs traditions, mais ça, c'est pas un défaut, c'est vraiment un avantage. Mais ils sont très open mind, très bienveillants. Comme je dis, c'est très safe, quoi. Donc, en fait, on a rencontré des femmes à 3h, 4h du matin qui marchaient seules. Il n'y a pas de vol du tout là-bas. On peut laisser son téléphone sur une table, aller, je sais pas, faire sortir, revenir et le retrouver. C'est assez impressionnant, en fait, la différence qu'il y a entre l'image qu'on se fait de l'Arabie Saoudite quand on est en Europe ou au Maghreb et l'énergie qu'on a quand on va là-bas. Et moi, j'ai eu vraiment, vraiment un coup de cœur dès la première fois où je suis là-bas. Et j'ai passé des semaines et des semaines à poser des questions autour de moi pour dire, il est où le piège, quoi.
je n'ai jamais envisagé l'Arabie Saoudite avant. Et quand j'ai découvert Jeddah, Riyad, la Médina, la Mecque et tout, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment exceptionnel. Et quand en plus on m'a confirmé qu'on allait doubler nos salaires là-bas, donc le salaire c'est le double de ce qu'on gagne en France, et c'est du net, il n'y a pas d'imposition, je trouve ça exceptionnel, quoi. Donc je me suis dit réellement, il faut qu'on y aille tous. C'est pour ça que moi j'y vais tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et j'essaie d'emmener un maximum de personnes avec moi. Là, la bonne nouvelle, c'est que ces déplacements réguliers commencent à payer, alhamdoulilah. Donc, on a signé avec des fonds saoudiens. On a des associés saoudiens qui sont avec nous maintenant. On va travailler sur toute la région avec des gros incubateurs de start-up, avec des grosses PME, des grosses et des petites, hein, qui veulent augmenter leur implication dans les pays du Maghreb ou les pays européens, et qui veulent recruter massivement et qui veulent développer des projets, qui veulent investir dans des projets européens. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille tous. Après, comme je l'ai dit, c'est bien de partir préparé. On peut y aller en tourisme pour découvrir, mais si on se prépare avant, donc avec la formation, si on sait à peu près ce qui est attendu là-bas, si on crée un réseau par anticipation avant d'aller là-bas, avec des headhunters, avec des sociétés qui peuvent être intéressées par notre profil, en fait, on fait strike. Donc, on va là-bas et, Inch'Allah, on revient avec des contrats, des signatures, d'excellents contacts et toutes les informations nécessaires pour prendre notre décision d'une manière éclairée, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Latifa. C'était la version longue, je crois, de la réponse. Oui, parfait, merci Oui. Saber. Sachant que j'ai une autre question de la part de Gassan. Alors, si c'est un petit groupe, est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou bien on prend tous les postulants? Non, bien sûr, on ne peut pas prendre tous les postulants. Après, premier arrivé, premier servi, on en parle quand on trouve de la place, mais c'est vrai qu'on essaie de ne jamais dépasser 10. Et moi, j'aime bien même les groupes un peu plus petits, 5, 6. Mais bon, on a déjà fait un groupe de 12. Après, on fait aussi des plus petits groupes. Mais pour tous ceux qui sont intéressés, surtout là, septembre, c'est demain, hein. En octobre, ça sera un déplacement en famille. Donc, pour ceux qui sont, parce que c'est les vacances scolaires en fait d'octobre. Et en novembre, il y a des gros événements en Arabie Saoudite. Il y a même la Coupe du Monde des startups. Donc ça, c'est plus pour les start-upers et autres, mais c'est toujours la bonne période pour ceux qui veulent aller là-bas et découvrir. Donc, bon, pour l'instant, c'est premier arrivé, premier servi, mais vous inquiétez pas, en fait, on arrive toujours à trouver des solutions. Pour l'instant, on n'a jamais dépassé les 12 personnes, mais bon, s'il faut les dépasser, il n'y a pas de problème, on peut même partir à 200, hein, on va s'organiser. Mais moi, j'aime bien pour que les gens puissent partir avec moi et rencontrer mes amis là-bas, profiter un peu de notre réseau pour qu'on fasse des dîners intéressants, des déjeuners intéressants. Euh, on essaie de ne pas dépasser 10, quoi. Donc, tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous signaler la date qui vous intéresse et on va vous contacter et on va vous expliquer les détails. Et je vous conseille tous d'y aller, les amis. C'est vraiment, il faut qu'on se positionne sur ce pays-là. C'est un excellent plan B stratégique. Et pour une fois, le fait d'être arabe, le fait d'être musulman, c'est un plus. Il y a très très peu de pays où c'est le cas. Donc, si vous parlez arabe, vous êtes un privilégié en fait dans ce pays-là, parce que c'est quelque chose qui va vous aider à vous intégrer, qui va vous aider à évoluer dans la hiérarchie. Et on ne sera pas du tout, si votre expérience vous l'avez faite en Europe, on ne sera pas du tout en concurrence ni avec les Égyptiens, ni avec les Pakistanais, ni avec les Saoudiens, ni avec, pardon, les Indiens. Allez, Merci. Latifa, on prend D'accord, alors, question. oui, juste pour rappel, alors pour toute personne qui souhaite bien sûr s'inscrire à notre Learning Expedition, alors mon collègue il est en train de partager sur le chat l'adresse email pour nous envoyer bien sûr si vous êtes intéressé, et nous allons vous envoyer toutes les informations ainsi que les dates et le programme et tout. D'accord? Alors merci. D'accord, alors Ayoub, il vous pose la question concernant
bien sûr, ils souhaitent déjà dans n'importe quel pays musulman et j'ai de l'expérience dans la data avec des projets aussi. Alors, ils souhaitent bien sûr intégrer la formation ainsi que, bien sûr, lui trouver un poste en Arabie Saoudite. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Bon, c'est pas une question, juste il vous informe. J'ai lu en parallèle. Ouais, je vais te Mais faire j'ai part. une autre demande concernant l'expédition. Gassen et aussi Marwan, ils vous demandent est-ce que vous serez sur place en mois d'août, les 2 dernières semaines en mois d'août, en Arabie Saoudite? Mois d'août, non, les amis. En fait, c'est le mois que je réserve pour la famille et tout. Mais septembre, octobre, novembre et décembre, j'y serai, Inch'Allah. D'accord. Merci Saber. Alors Nizar, il nous pose la question, est-ce que ce programme est dédié juste pour les profils IT, parce qu'il vient de nous rejoindre, ou bien un cadre comptable et fiscal peut en profiter? En fait, c'est surtout axé pour les profils IT parce que réellement, on va vous aider à trouver du travail en tant que développeur ou data scientist ou autre. Mais ça peut aussi être intéressant à quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine. Mais bon, franchement, la formation, elle a été créée pour des profils IT. Ouais. Donc, c'est surtout pour les IT. Voilà. La réponse courte, c'est oui, surtout pour les IT. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, le programme, c'est assez chargé. Donc, il y a des demandes il y a des réponses à beaucoup de questions. Donc, que ce soit administrativement parlant, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la qualité de vie là-bas. Mais pour la recherche d'emploi, c'est surtout trouver un emploi dans le domaine de l'IT. Quoi. Donc, c'est ça la réponse courte. Je ne sais pas si c'est clair, Latif. Hein. Oui, c'est clair. Merci Saber. Alors juste une précision, parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant les profils francophones ou est-ce que ils peuvent bien sûr intégrer travailler en Arabie Saoudite ou c'est l'anglais est indispensable. Donc, l'anglais est indispensable. Si vous ne parlez pas anglais, ça ne sert à rien d'envisager l'Arabie Saoudite pour l'instant. Travaillez sur votre anglais, essayez de l'améliorer, parce que la langue du travail, c'est l'anglais. Après, si vous parlez arabe, vous pouvez déjà aller faire une visite. En fait, pour les Learning Expeditions, on n'a pas besoin d'anglais parce qu'on rencontre des gens qui parlent français, qui parlent un peu anglais, mais c'est surtout de l'arabe, en fait. L'arabe et du français. Mais pour travailler en Arabie Saoudite, l'anglais est indispensable. Donc, arrêtez tout et travaillez sérieusement votre anglais si ce pays vous intéresse parce que réellement, c'est une vraie barrière à l'entrée. Mais si vous avez et l'anglais et l'arabe, là, vous allez faire strike parce que vous allez complètement débrancher la concurrence européenne, enfin les Italiens, les Anglais qui sont là-bas, et aussi les Indiens et les Pakistanais. Parfait. Merci Saber. Bon, normalement, on a fait le tour, mais juste j'ai une question de la part de Iman. Est-ce que même en étant freelance en France et bien payé, avec une certaine stabilité, est-ce que la Saoudie vaut toujours la peine? Oui, ben, en fait, les salaires de là-bas, c'est des salaires stables, c'est des postes stables de plusieurs années et c'est des salaires de l'ordre de 10 000 euros net. Même les freelances, pour être à 10 000 euros net, il faut vraiment facturer assez cher. Quoi. Donc, parce que même si tu factures 500, 600 euros par jour, tu n'arrives pas à 10 000 euros net. Et la vie, en fait, là-bas est un peu moins chère que la France. Donc, du coup, si tu gagnes le double en étant en CDI ou en contrat stable et en ayant une qualité de vie exceptionnelle, parce que qu'on se le dise, les amis, même ceux qui se facturent 500 euros par jour, voire plus, en fait, quand on vit en France, on est dans un appartement. Après, peut-être qu'on a un 80 mètres carrés dans le 17e. Peut-être qu'on a une belle voiture, mais dans la pratique, on n'a pas de piscine, on n'a pas de jardinier, on n'est pas dans un 300 mètres carrés avec 2 étages. Donc, du coup, l'Arabie Saoudite, ça va être un vrai upgrade de la qualité de vie. On aura des chauffeurs qui vont accompagner nos enfants à l'école. Il y a d'excellentes activités là-bas. Donc, même surtout ceux qui sont bien payés en France, c'est ceux-là que j'encourage en fait à envisager l'Arabie Saoudite parce que
vous êtes bien payé et vous trouvez du travail aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que ça sera le cas dans 2, 3 ans, 5 ans, ou voire plus. Alors que le fait d'être très bien payé en Arabie, en France ou en Europe, c'est un vrai signal fort que vous faites partie du haut de gamme et l'Arabie Saoudite veut uniquement du haut de gamme. Donc tous les excellents profils, tous les profils expérimentés, seniors, toutes les personnes qui facturent 500 euros, 1000 euros en France, vous êtes les bienvenus en Arabie Saoudite et vous allez faire un vrai upgrade sur votre qualité de vie, niveau de vie et qualité même des projets sur lesquels vous allez intervenir. Il y a des gros projets, il y a des gros challenges technologiques et intellectuels en Arabie Saoudite. Donc oui, je vous conseille tous de l'envisager et vous allez voir que ça va être une excellente surprise pour vous. Merci Saber. Déjà, on a un témoignage de la part de Gassan qui nous a dit qu'il effectuerait 900 euros par jour en France, qui était facturé, et il a payé plus que la moitié Donc déjà, elle paye plus que la moitié et malheureusement, j'ai l'impression que là, moi j'ai discuté tout à l'heure avec un ami, bon lui il facture presque 1000 euros par jour, voire plus. Là, il n'y a plus de télétravail, on leur demande de venir 4 jours au bureau et quand on quitte une mission, c'est pas sûr qu'on va trouver la mission d'après à ce même TJM, quoi. Le problème de la France, c'est que maintenant, on a l'impression que les bons TJM, les bons postes commencent à être de plus en plus rares et maintenant, on n'est plus du tout en position de force, même quand on a un excellent profil. On est obligé d'accepter des choses qu'il y a quelques années, on n'acceptait pas, quoi. Donc, les très bons profils, je vous conseille d'envisager l'Arabie Saoudite. Vous allez vivre mieux, vous allez être payé mieux, vous allez être apprécié beaucoup mieux que ce qu'on est en train de vivre en France. C'est mon sentiment, mais réellement, j'ai vraiment le sentiment que à chaque fois que je rencontre des gens qui vivent là-bas, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout les bienvenus et qu'on ne le sera plus du tout les 2, 3 prochaines années et que nos enfants vont pâtir, ils vont vivre un vrai choc culturel qu'on peut leur épargner, enfin on peut leur épargner ça si jamais on va ailleurs. Soit on retourne au pays, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un gros sacrifice sur le salaire, un gros sacrifice sur les challenges intellectuels et la taille des projets sur lesquels on va travailler. Soit on va dans cette région-là, en fait, le JCC, et là-bas, réellement, enfin, c'est strike, quoi. Donc, c'est un meilleur salaire, des meilleures conditions de vie. Tu vois, il y a même quelqu'un qui m'a dit, Doni Awadine, en fait, même, donc, il y aura le côté religieux pour ceux qui sont intéressés, le côté, la vie de tous les jours, l'entertainment, les divertissements, la vie de tous les jours, la qualité de vie, l'espace, la verdure, même si la verdure c'est un point faible en fait de l'Arabie Saoudite, pour l'instant c'est assez pâle, c'est assez jeune en fait comme pays, c'est le désert, mais là ils sont en train de planter des milliards d'arbres. Dans les 2 prochaines années, les 3 prochaines années, ils vont planter des milliards d'arbres. C'est vraiment des projets colossaux. Et même ce problème on a besoin de verdure, on a besoin d'arbres et tout, d'endroits pour se balader, de parcs, ben là, c'est en train de se résoudre et ça va se résoudre dans les mois à venir, quoi. Donc, réellement, pour tous ceux qui cartonnent en France ou ailleurs, arrêtez tout et commencez à regarder l'Arabie Saoudite. N'allez pas ailleurs. N'allez pas au Canada. Enfin, c'est mon avis, hein, les amis, hein. N'allez pas au Canada, n'allez pas, je sais pas où, en Chine ou ailleurs. C'est pas des pays qui sont faciles à vivre, en fait. Surtout pour nous, maghrébins. Commencez à vous intéresser très sérieusement au Moyen-Orient. Après, le problème du Qatar et de Dubaï, c'est que c'est maintenant un océan rouge. Il y a tellement de personnes qui sont allées là-bas. C'est des petits pays, en fait, pas de la place pour tout le monde. Le niveau de vie il est extrêmement cher. L'Arabie Saoudite, c'est vraiment un pays où les salaires sont très élevés et le niveau de vie il est inférieur à celui de la France. Donc, si vous gagnez le double alors que vous êtes dans un niveau de vie qui ressemble à celui qu'on a actuellement, vous allez faire ça. Allez, Merci. première question. Merci Saber. Alors, concernant Learning Expedition, est-ce qu'on peut planifier en plus Omra, Omra quoi, c'est
dans la Oui, même. oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a dit qu'on fait Riyad et Jeddah. Donc en fait, on peut faire une Umrah et les rendez-vous de découverte de Riyad ou l'inverse. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez une large tranche de, enfin, horaire, parce que l'idée, c'est, vous pouvez, où est-ce que j'ai mis les dates? Voilà, vous pouvez venir en fait quand vous voulez entre le 15 septembre et fin septembre en fait, ou le 15 octobre et fin octobre et 15 novembre fin novembre, parce que ça vous permet d'être avec nous pour rencontrer quelques personnes à Riyad, et après vous allez à Jeddah, vous découvrez Jeddah et vous allez faire une Umrah tranquillement quoi. Après, l'Umrah vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rester un jour, vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est à vous de voir. Mais nous en fait, on va s'organiser pour que ça soit tout soit dans le même package et que tout soit dans la même facture. Quoi. Donc, du coup, la Learning Expedition, la formation, tout ça, en fait, on va l'inclure dans la même facture. Comme ça, vous pouvez facturer sur votre société et ce sera une seule facture pour tous ceux qui sont intéressés. Riyad, Jeddah. On va voir si on fait aussi. En fait, quand on va à Jeddah, vous pouvez aussi faire et la Mecque et la Médina. Donc, il y a de tout. Mais de toute façon, on en parlera en détail pour tous ceux qui vont venir avec nous. On verra dans votre programme qu'est-ce que vous voulez visiter et on va vous accompagner. Quoi. L'idée, c'est vraiment de découvrir le pays. D'accord, merci Saber. Alors, juste des questions concernant les liens et l'inscription, que ce soit pour Learn Expedition ou pour la formation. Alors, sur le feed, il y a le lien où mon collègue va partager. Le lien, c'est pour l'inscription à la formation. Bien sûr, avec la promo qui dure combien de temps, la promo, Saber? Écoute, je vais essayer de la laisser le plus longtemps possible, mais comme d'habitude, on ne peut pas prendre beaucoup de personnes d'un coup, parce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment de créer un groupe, de les accompagner, de les rencontrer, de les voir et tout. Donc, du coup, bon, on va la laisser quelques jours. Euh, D'habitude, on fait 72 heures, mais voilà, c'est ça. 3 jours. On va la laisser 3 jours. Comme ça, les gens peuvent s'inscrire libre, tranquillement. Et j'ai des personnes qui posent la question sur les paiements. oui. Normalement, on peut payer par carte tunisienne, on peut payer en cash en Tunisie pour ceux qui le souhaitent, on peut payer par chèque, tout ce que vous voulez, par carte internationale, par PayPal. Euh, donc toutes les possibilités sont, tout est possible. Du coup, Hamdi, peut-être Latifa va t'envoyer, va te contacter pour t'expliquer comment faire pour le paiement par carte nationale, mais normalement, il n'y a pas de problème. D'accord. Et aussi, la durée de la formation, ça va. Imen, elle vous pose la question. Moi, je dis toujours, c'est une formation à vie, mais j'espère, les amis, que vous allez pouvoir en profiter et partir vivre en Arabie Saoudite, trouver du travail, donc pas longtemps, quoi. Donc, la formation, elle est ouverte à vie. On va la mettre à jour tous les mois et on va essayer de se rencontrer, de rester en contact le plus longtemps possible. Mais vu que l'objectif de la formation, c'est de vous aider à vous installer là-bas, donc j'espère pour vous que vous allez partir très très vite, vivre là-bas et vous installer là-bas avec nous. Donc on va aussi se rencontrer très régulièrement là-bas. Comme je le dis, moi je passe 15 jours par mois en Arabie Saoudite en ce moment. Donc tous les fins de mois, je serai Inch'Allah là-bas pour vous rencontrer, pour vous accompagner, pour vous aider à trouver du travail, pour vous aider à vous installer là-bas, pour vous aider à trouver les bonnes écoles, les bons logements, tout ça. Parfait. Ouais, Merci. voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Le lien d'inscription? Alors, et bien sûr aussi, concernant l'inscription au Learning Expedition, alors mon collègue, il est en train de partager, Oussem, si tu peux nous partager aussi l'adresse mail pour l'inscription au Learning Expedition et bien sûr le lien. Pour ceux qui veulent partir à Riyad avec moi, là, par exemple, en septembre, contactez-moi sur LinkedIn. Moi, c'est Saber Mabouli. Donc, contactez-moi sur LinkedIn et on peut avancer de là-bas. Pour ceux qui veulent partir septembre, hein, parce que peut-être qu'on sera pressé par le temps, donc c'est dans un mois et demi. Contactez-moi sur LinkedIn, dites-moi que vous voulez aller à Riyad et je vais vous envoyer toutes les infos. Envoyez-moi votre email ou vos contacts, je vais vous envoyer toutes les infos. Septembre ou octobre, même octobre pour ceux qui veulent partir en famille avec nous ou même les célibataires. Contactez-moi sur LinkedIn, donc c'est Saber Mabouli, donc S-A-B-E-R Mabouli, c'est M-A-H-B-O-U-L-I. Et Inch'Allah, je serai heureux de vous répondre et de vous donner un maximum d'informations sur le sujet.
Ok, Ismaël dit, vous avez répondu à ma question. Ok. Ah, vous n'avez pas répondu à ma question. Ismaël, c'est quoi ta question, frère? Ismaël. T'as vu la question d'Ismaël, Latifa, ou pas, Ismaël? Non, je suis en train de chercher. Normalement, j'ai. Et si c'est possible, Ismail, de Ismaël, nous. repose-nous ta question, s'il te plaît. Je serai heureux d'y répondre. Ah, d'accord. J'ai trouvé. C'est les développeurs full stack .NET Angular sont demandés. Oui, si tu as plus de 5 ans d'expérience et que tu parles anglais, oui, tu es demandé. Tous les profils confirmés et seniors sont demandés là-bas. Il faut avoir plus de 5 ans d'expérience et il faut être à l'aise en anglais. Après, bien sûr, tu vas postuler, il faut que tu trouves du travail, mais c'est très demandé, quoi. C'est tous les profils, tout ce qui existe en France est demandé en Arabie Saoudite. Parfait. Ok. Normalement, on a fait le tour, on a répondu à toutes les questions. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer par email ou de les partager. On va vous répondre par email. Ok, très bien les amis. Bah, là, vous avez le QR code pour ceux qui veulent s'inscrire et je vois aussi que sur enfin, sur le chat, on est en train de mettre le lien. Donc, la promotion est de moins 70%. C'est la première fois qu'on fait ça. Et j'espère que vous allez être très nombreux à nous rejoindre et j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de vous intéresser massivement à l'Arabie Saoudite. C'est vraiment un pays où il faut qu'on y aille et il faut qu'on y aille très très vite. Ok? Parfait. Merci, Saber. Merci les amis. Allez, bonne soirée et on se dit à très bientôt. Inch'Allah de l'autre côté avec la formation. Inch'Allah aussi très très vite directement en Arabie Saoudite. Yallah, salam alaikum. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à votre participation et pour votre présence. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. Sinon, bien sûr, vous avez le lien pour l'inscription à la formation qui est à moins 70% actuellement pour 72 heures. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation. Et pour les personnes qui souhaitent bien sûr nous rejoindre dans notre Learning Expedition pour le mois septembre, octobre ou novembre, alors n'hésitez pas bien sûr à envoyer à Monsieur Saber Mabouli sur son LinkedIn, Saber Mabouli, ou bien sûr sur notre adresse email info@saint-integrainstitute.com pour pouvoir vous envoyer bien sûr toutes les informations concernant l'expédition, bien sûr. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée.